Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à une question d'Emma qui dit: existe-t-il un lien entre la surdouance, l'hypersensibilité et la peur du monde extérieur? Alors, effectivement, il existe un lien entre l'hypersensibilité, la surdouance et la peur du monde extérieur éventuel. Donc, je pense que ce lien est assez évident. Quand on est zèbre, on a souvent été rejeté par le monde extérieur et du coup, ça peut impacter au niveau de notre envie d'aller vers les autres, une peur continuelle justement d'être rejeté, une peur de ne pas être accepté et on ressent qu'on est différent et donc évidemment, il y a toujours le risque de se conformer au point d'amenuire, de se diminuer, de se couper d'une certaine part de sa sensibilité et de son intelligence justement. Alors oui, le lien est évident, l'hypersensibilité, le fait justement d'être plus sensible au monde extérieur, le fait de vouloir certainement découvrir beaucoup plus le monde extérieur peut faire qu'à un moment donné on a peur parce qu'on considère que le monde extérieur est important, qu'on considère justement parce que ça nous tient à cœur que il est important que ça se passe bien et du coup on peut développer même une phobie sociale, une phobie qui est de l'ordre de la peur de l'autre continuellement parce que justement ces rejets continuels ce ne sont pas quelque chose qui sont vécus généralement avec assez de zénitude je dirais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement les événements que nous avons traversés vont nous encourager ou pas à aller vers les autres. Donc on est forcément impacté par ce qu'on a vécu dans le passé. Maintenant, bien entendu, on peut choisir de vivre ça différemment, de regarder ça différemment. C'est justement à ça que sert la thérapie. Et aussi, la thérapie va vous permettre de gérer cette hypersensibilité dans le sens mieux l'accepter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va accepter toutes ces émotions qui sont là. Donc je vais vous renvoyer justement vers une vidéo que je viens de faire sur les émotions, sur la gestion des émotions, sur ce que signifie d'avoir des émotions. Est-ce que c'est plutôt quelque chose de positif ou négatif? Même des émotions négatives en réalité nous signalent quelque chose et c'est le fait d'être à l'écoute de ces émotions-là qui va nous permettre justement de s'en servir comme des moteurs qui nous permettent d'aller justement plus dans l'action, qui nous permet de prendre plus de risques, qui nous permet aussi de résoudre d'éventuels problèmes, d'éventuelles douleurs psychique qui est notamment la douleur du rejet. Si vous avez été souvent rejeté dans le passé, ce qui va se passer, c'est que vous aurez peur effectivement d'être rejeté aussi dans le futur. Vous allez moins facilement aller vers l'autre parce que vous aurez cette peur. Vous allez y aller plus en tatillonnant, en tâtonnant, en étant plus sur vos gardes et éventuellement en ayant beaucoup plus de jugement sur vous-même. Alors évidemment la culpabilité, parce que souvent la personne qui est rejetée ne comprend pas que le rejet ne vient pas nécessairement de ce que cette personne est au fond d'elle-même, qu'il n'y a pas vraiment un tort de cette personne, parce que souvent cette personne interprète ça comme le fait de se penser je suis trop nulle, je n'intéresse personne, c'est ce que je dis qui n'est pas intéressant, c'est que je suis pas quelqu'un d'intéressant ou pas suffisamment riche, que j'ai pas assez de personnalité ou que sais-je d'autre. On peut se reprocher un tas de choses, ça peut être une reproche simplement physique, je suis pas assez jolie, je suis pas assez beau, je suis pas assez musclé, je suis pas assez sportive, je suis pas assez ci ou assez là, enfin on peut trouver toute une série de raisons et souvent la personne qui se fait rejeter va déterminer que le rejet est dû à telle ou telle caractéristique, parfois plusieurs caractéristiques, mais à peu de chances de penser que peut-être le rejet n'est pas dû à elle-même, mais plutôt dû à l'histoire de l'autre. L'autre peut-être simplement a peur et vous rejette aussi parce qu'il a peur. Et donc du coup, souvent on interprète mal le rejet. Le rejet est parfois dû simplement au fait qu'on fonctionne différemment. C'est le cas justement du zèbre, de l'hypersensible, qui est tellement dans ses émotions que ça peut insupporter les autres, qui n'ont pas de compréhension par rapport à ça, qui n'ont pas la clé pour permettre de comprendre ce qui se passe, qui vont juger que c'est trop too much, hein. Donc c'est-à-dire trop d'émotions, tu pleures trop, tu cries trop, tu ris trop, tu te mets trop en avant, tu es trop ci, tu es trop là. Et au fond, ce trop là ne signifie jamais que une chose, c'est que vous fonctionnez de façon différente de l'autre. C'est pas nécessairement moins bien, c'est pas nécessairement mieux, c'est simplement différent et à partir du moment où vous-même vous n'acceptez pas cette différence-là, bien vous allez vous rejeter vous-même. Et je pense que la peur du monde extérieur, c'est d'abord un rejet de soi, un rejet de l'autre aussi, mais un rejet d'abord de soi-même, par soi-même.
Alors évidemment, ça se fait en miroir à ce qui a été vécu, hein. Donc autrement dit, c'est parce que l'autre nous a rejeté qu'on se rejette soi-même. Mais donc la première chose à faire, c'est vraiment d'avoir de l'estime pour soi, de se considérer comme étant son meilleur ami, justement pour arriver à dépasser ce problème-là. Et c'est pour ça aussi qu'on met des mots sur l'hypersensibilité, sur la zébritude, c'est-à-dire se dire ok, je fonctionne différemment, je ne serai pas nécessairement acceptée par tout le monde, mais une chose est primordiale, c'est que je m'accepte d'abord moi-même en tant que personne, comme personne complète et comme étant une bonne personne telle qu'elle. Donc le fonctionnement en tant que lui-même, vous ne pouvez pas le changer fondamentalement, vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas vous couper de vous-même. Vous pouvez effectivement tamiser à certains moments cette hypersensibilité, ne pas le montrer à certains moments, ce qui peut d'ailleurs paradoxalement faire que vous paraissiez complètement froid alors qu'en fait il y a une hypersensibilité. Attention à l'interprétation de comment l'autre nous rejette et pourquoi il nous rejette du coup. Alors oui, effectivement, ça peut créer la peur d'aller dans le monde. Effectivement, plus on se replie sur soi, plus on se rejette soi-même, généralement, plus on va se replier sur soi parce qu'on est persuadé qu'on ne vaut pas grand-chose et donc qu'on n'est pas capable de. Et si on est persuadé qu'on n'est pas capable de réussir dans tel ou tel domaine, on va éviter tous ces domaines-là, on va éviter justement de prendre des risques. Et quand je dis des risques, ça peut être des risques mesurés, des petits risques, des risques qui font partie de la vie. Pour découvrir le monde, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller parfois dans des zones que vous ne connaissez pas. Et c'est ça, prendre un risque, c'est que vous allez ressentir une certaine anxiété. Donc autrement dit, au niveau des émotions, au niveau de l'hypersensibilité, ce ne sera pas une petite anxiété, une petite peur passagère, non, ce sera quelque chose de plutôt assez conséquent. Mais si vous y allez en vous disant j'ai peur mais je le fais quand même, comme la plupart des gens en réalité, c'est pas parce qu'on a peur qu'on ne va pas réussir, ça ne veut rien dire de tout ça. Généralement on fait l'amalgame et on croit que parce qu'on a peur, ça signifie que ça veut dire qu'on ne va pas arriver au résultat qu'on veut, alors que ça n'a rien à voir du tout. Le fait de le faire quand même va vous prouver au contraire que même si vous avez peur, vous êtes capable de réussir plein de choses et que la peur n'est jamais qu'un moteur que vous pouvez en fait utiliser. Donc c'est la manière dont vous allez interpréter vos sensations, vos sentiments, ces émotions qui vont être justement de l'ordre de la peur, de l'anxiété, où vous allez sentir ces mains moites, la crispation éventuelle de votre estomac, les douleurs dans les intestins, les maux de tête éventuels, les étourdissements, les minces, comment est-ce que je vais me présenter face à cet événement. En fait, votre corps s'apprête simplement à affronter quelque chose qui vous est inconnu et ça ne veut dire que ça. Et la plupart des gens interprètent ça comme étant la preuve que il ne faut pas aller là-dedans, qu'il ne faut pas aller vers ce qu'on ne connaît pas. C'est une erreur. Effectivement, vous devez aller vers des choses que vous ne connaissez pas, même si c'est à petite dose, parce qu'entre les coups, bien sûr, le stress fatigue, donc il faut aussi reprendre de l'énergie, se reposer, etc. On ne doit pas être tout le temps dans des situations stressantes, sinon effectivement on va péter un câble, ça ne va pas aller du tout. Il faut prendre soin de soi, il faut analyser ce qu'on ressent et surtout écouter nos émotions. Donc je vous renvoie vers la vidéo qui concerne les émotions et comment on doit les apprivoiser, comment justement on doit les écouter et les exprimer pour en faire justement nos amis, pour en faire quelque chose d'intéressant pour affronter la vie. Donc effectivement, être hypersensible, c'est avoir un moteur qui est bien plus puissant que les autres. Souvent, les hypersensibles ne voient pas ça du tout comme ça. Ils vont considérer qu'avoir beaucoup d'émotions, c'est plutôt quelque chose de négatif. En fait, vous pouvez tout à fait en faire quelque chose de positif et vous en servir pour avancer, pour être beaucoup plus dans l'action que ce que vous n'êtes d'habitude et pour aussi avoir le courage de faire les choses, parce que quand vous êtes stimulé de l'intérieur par toute une série d'émotions comme ça, eh bien en réalité vous allez avoir la niaque pour réussir les choses et ça peut être vraiment un grand atout. Donc voilà, je pense que avoir répondu à cette question, effectivement on peut avoir peur du monde à l'extérieur, de faire des choses dans le monde parce qu'on a cette hypersensibilité, parce qu'on est zèbre. Donc un zèbre est toujours hypersensible, en tout cas quand il n'a pas coupé ses émotions de lui-même, quand il n'a pas été se définir à contre-courant de ça. Et un hypersensible fonctionne exactement de la même façon, donc c'est cette hypersensibilité, donc vous pouvez être hypersensible sans être zèbre, et quand vous êtes zèbre, vous êtes d'office
hypersensible. Donc effectivement, on ne l'exprime pas tous nécessairement de la même façon, on n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous les mêmes peurs, on n'a pas tous non plus les mêmes zones de confort du coup. Et n'ayez donc pas peur de vos émotions, surtout les émotions négatives. Je pense que les émotions positives, on en a beaucoup moins peur et qu'on estime plus facilement que c'est une force de ressentir beaucoup de joie, de ressentir beaucoup de plaisir, de ressentir beaucoup de motivation dans certains projets, etc. On estime souvent que c'est plutôt un atout, mais en réalité, vos peurs sont aussi un atout parce que si vous avez peur d'être tout seul, vous allez sortir beaucoup plus de chez vous. Si vous êtes beaucoup plus angoissé parce que vous avez peur de ne pas réussir une telle chose, en fait, vous allez vous apprêter beaucoup plus pour réussir cette chose-là précisément. Et ça va vous motiver à réussir, même si de prime abord, on se dit que celui qui n'a pas peur est le plus fort et celui qui va réussir le mieux. Ce n'est pas du tout vrai dans les faits. La plupart des personnes, tant qu'ils ne sont pas tétanisés, parce qu'effectivement, on pourrait aussi être complètement tétanisé face à ces peurs. Dans ce cas-là, c'est parce qu'il y a une mésestime de soi, parce qu'on se dit continuellement qu'on n'y arrivera pas et qu'on ne se traite pas en fait comme son meilleur ami. Et ça se travaille en thérapie du coup. Mais quand vraiment la peur est pas intense, elle est forte, elle est présente, mais elle n'est pas intense, en fait elle peut aussi être vue comme quelque chose qui vous stimule, quelque chose qui au final est agréable parce qu'une fois qu'on l'a dépassé, on estime que c'est vraiment stimulant, que c'est vraiment agréable et on peut avoir cette attitude d'être fier de nous et d'avoir envie de se dire ok, cette peur-là je la connais, quand elle se représente, waouh, ça j'aime bien. Et au final vous avez comme ça de nombreux artistes, des acteurs, etc. qui vont être stimulés par cette peur-là au point qu'ils vont rechercher ces sentiments extrêmes de stimulation, ces plaisirs aussi qui vont se dégager suite à cette maîtrise de l'anxiété, de la peur. Enfin, cette peur est présente, mais elle ne déstabilise plus. Cette peur est même peut-être éventuellement recherchée. On recherche les émotions fortes parce que c'est ça aussi qui nous donne le sentiment de vivre intensément sa vie. Et donc, au final, l'hypersensibilité peut vraiment être un atout parce que vous allez vivre à 200% plutôt qu'à 100%. Et donc du coup, vous allez aussi avoir un moteur énorme à l'intérieur de vous pour accomplir un tas de choses. Vous allez être beaucoup plus vigilant quand vous aurez peur de rater quelque chose parce que vous allez mesurer beaucoup plus vos actes et donc vos actions vont être beaucoup plus précises et beaucoup plus en accord aussi avec la réalité. Évidemment, les peurs parfois peuvent bloquer. Mais ça se travaille en thérapie pour débloquer tout ça. Généralement, c'est lié à un manque de confiance en soi, à éventuellement des échecs passés ou des interprétations qui sont faussées. J'ai été rejetée pour telle ou telle raison. Et en fait, le rejet ne veut pas dire ça. Les raisons ne sont pas bonnes et parfois, c'est à réanalyser et il faut parfois se réapproprier ces peurs-là pour en faire quelque chose de constructif, d'intéressant. Donc, ayez peur, mais agissez. Vivez à 200%, n'ayez pas honte d'être très sensible, soyez qui vous êtes tout simplement et servez-vous-en en voyant tout ça comme des atouts. Alors à ce moment-là, votre vie va changer et va vous permettre effectivement d'aller davantage dans ce que vous voulez vivre et d'être beaucoup plus heureux. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. On se retrouve de toute façon très vite dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me poser donc des questions pour que je puisse répondre en vidéo. À ciao, bye bye!